Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une série où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Et voilà, maintenant que cette introduction est faite, je vais pouvoir commencer le nouvel épisode. C'est parti! Donc dans l'épisode 2, je vous ai présenté ce cahier-ci de Toga et aujourd'hui on va voir les cahiers de Rhodia pour cet épisode 3. Alors les cahiers donc, que je vais vous présenter aujourd'hui sont de la marque Rhodia, qui est une marque française, ou en tout cas qui est ralliée à une marque française qui est Clairefontaine. En tout cas, voici leur Goal Book, qui sont leur version du bullet journal. Pour les détails techniques, leur prix est de plus ou moins 18 € je crois, donc ils sont plus dans la gamme, un petit peu plus cher, mais ils restent quand même dans la moyenne je crois. Leur taille est 15 sur 21, ce qui est un A3, un A5 plutôt classique. Ils ont plusieurs couleurs. Moi j'ai pris ceci, comme ça vous pouviez voir. Ça c'est un peu comme leur best-seller, c'est la couleur qu'ils vendent le plus je crois. Et je voulais aussi vous montrer que donc ils ont beige, je suis sûre qu'ils ont noir aussi. Enfin ils ont quelques couleurs. Ils ont tous les deux un élastique avec une couverture molle, mais qui reste un peu cartonné évidemment. C'est pas comme le papier à l'intérieur, mais un très chouette rendu au toucher. Elles sont très douces. Ils ont tous les deux marque-pages, voilà, de la même couleur que l'élastique, qui est donc orange. Donc ça, c'est les détails techniques que vous recevez avec le carnet. Mais en tout cas, ils ont tous les deux 240 pages numérotées de papier de 90 grammes de couleur ivoire, donc plus ou moins comme le Leuchtturm. Donc un peu beige. Celui-ci est à carré, donc vous voyez numéroté. Et celui-ci est à pointillé. Je voulais aussi en prendre un carré. Voilà. Pour que vous puissiez voir l'alternative. On va toutes vers des pointillés, je trouve, parce que c'est ce qui rend le mieux au final. Parce que il y a les mêmes rendus qu'avec un quadrillé, sauf que il y a moins d'imprimé direct sur la feuille. Donc une fois qu'on a terminé la page, c'est comme si elle avait été blanche avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je voulais vous montrer qu'il y avait moyen de prendre des quadrillés et qu'il y avait de très chouettes options pour les cahiers quadrillés. Ils ont tous les deux des poches à l'arrière. Voilà, comme ça vous voyez. Et ils ont aussi, alors au début, quelques pages spéciales. Ils ont des index préfaits. Ils ont donc, on va compter ensemble, 2 pages d'index, 3, 4, 5, 6 pages d'index, et ils ont aussi une sorte de futurologue déjà fait. Donc, je vais vous zoomer pour que vous voyez. Donc voilà, ils ont une sorte de futurologue déjà fait avec tous les mois jusque décembre. Et puis de nouveau, donc là c'est sans les dates, mais une sorte de deuxième futurologue. Et puis le journal commence vraiment. Alors pour beaucoup, on peut trouver ça très pratique. Moi je trouve que ça retire peut-être un tout petit peu du bullet journal qui est entièrement personnalisable et personnalisé du coup. Mais ça peut être très pratique d'avoir un futurologue, surtout d'avoir un futurologue comme ceci avec les dates et de manière à pouvoir écrire les rendez-vous à côté. Je trouve ça plus clair que les jolis futurologues qu'on fait dans le bullet journal que j'ai fait aussi. Où on comprend pas clairement qu'est-ce qu'on a à quelle date et quelle chronologie. Donc ça peut être pratique, on peut trouver ça très utile. Voilà. Pour le bic, je vais prendre de nouveau le pointillé pour que vous puissiez avoir une référence. J'ai de nouveau utilisé les mêmes bics qu'en général, donc un stylo bille, mes liners, un liner de couleur, un fluo pastel, des Magicolor clairs et foncés et mon Zig et mon Tombow en couleur un peu pastel. Et voilà le résultat. C'est un très bon papier. Alors déjà je peux vous dire qu'au toucher, c'est ce toucher qu'on connaît du papier Clairefontaine et ce genre de papier qui sont très lisses.
J'adore, ils sont vraiment très très doux. Depuis que je l'ai, j'adore passer ma main sur ce papier. C'est très doux. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir le bic. Bon, j'ai dit pour que vous puissiez voir le bic, mais on voit vraiment pas grand chose, hein. Il faut vraiment faire attention pour voir le bic ou s'il y avait effectivement du bic. Donc ça ne dérange pas du tout. Ce papier est complètement approuvé. Je vais vous le comparer quand même au Leuchtturm, même si maintenant que vous avez vu 2 épisodes avant ceci, vous allez comprendre que c'est pas pareil. Déjà aussi on peut remarquer que celui-ci a le papier même un peu plus beige que le Leuchtturm, donc ça c'est bon à savoir. Mais donc vous voyez que ce papier est 1000 fois plus résistant au bic que le Leuchtturm. Voilà. Ben donc c'en est tout pour cette review des cahiers Rhodia. Ma conclusion est que ce sont quand même des cahiers à 18 €, ce qui n'est pas cher, mais la qualité suit complètement. Le papier est superbe. Moi par exemple, je sais que j'adorais écrire sur ces papiers avant, quand j'étais en humanité. Avec mon stylo, je trouvais que ça glissait tellement agréablement, c'était super agréable à écrire. La couverture est d'une très bonne qualité aussi. L'élastique a l'air de tenir et j'ai pas la sensation qu'il va s'élargir au fur et à mesure de l'année. Il a tout ce qu'il faut, il a tous les détails, il a même des futurologues. Déjà dans le bullet journal, leurs couleurs sont superbes. Voilà. Au final, c'est un bullet journal de qualité que vous pouvez vous offrir pour faire votre bullet journal. Il a des qualités qui peuvent plaire et qui peuvent moins plaire à d'autres. Voilà, à vous de trouver celui qu'il vous faut. Moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous les présenter. Voilà, c'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve avec un épisode où je vais vous montrer le carnet de Clairefontaine pour rester dans la même gamme. Voilà, d'ici demain, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Instagram et Snapchat. Mon Snapchat est d'ailleurs ouvert et public. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des snaps, des photos et même des messages. Je vous réponds à tous. N'hésitez pas non plus donc à aller voir mon Instagram où je suis aussi un peu active. J'adore voir vos créations. Donc n'hésitez surtout pas à mettre vos photos sur Instagram, je les aimerai toutes et les commenterai toutes. J'adore participer à vos créations de cette manière, j'adore les voir, donc n'hésitez surtout pas s'il vous plaît à mettre vos photos et à me taguer dessus. Voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je fais beaucoup de vidéos de bullet journal, donc si ça vous intéresse, donc abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!